Salut à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Il est 7h20. Je viens de me réveiller. Et c'est parti pour un vlog à la Rafa Nadal Academy. Laissez-moi 10 petites minutes et on se retrouve sur la terrasse de la chambre. Je vous explique un petit peu comment cette journée va se passer. On va partir directement pour pas une première activité, mais pour un premier happening, hein. On se dit ça comme ça. Rendez-vous dans 10 petites minutes. Enfin, pour vous, c'est maintenant. Je vous l'avais dit, on se retrouve dans 10 petites minutes sur la terrasse. Je sais pas si le focus s'est fait, mais au pire, s'il s'est pas fait, c'est que vous avez la vue. Et je pense que vous allez kiffer. Une première journée à la Rafa Nadal Academy, enfin un premier vlog. En vrai, je suis arrivé hier, je vous ai pas filmé l'arrivée, les premières petites visites, la découverte de la chambre, parce que je vais tout vous filmer aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui surtout qu'on commence les entraînements. Je dis on, puisque je suis avec Raph de la page Raphaël Nadal. Vous allez le voir bientôt dans la vidéo. De toute façon, on est ensemble tout le temps, ensemble sur ces 2 jours et on le sera. Lui, il va être en plus filmé par une caméra, donc franchement, ça va être juste génial. Comme je vous le disais, aujourd'hui, il va y avoir bien sûr l'entraînement tennis, ce sera 12h30, 14h30, on va complètement mourir au soleil, c'est une certitude. Mais aussi, là, maintenant, je vais aller à la piscine pour vous montrer la piscine intérieure. Je ferai peut-être un petit peu de piscine extérieure tout à l'heure. On va aller voir si on ne va pas s'acheter une petite casquette de Rafa, pourquoi pas, dans le Pro Shop. Je vais vous montrer ce qu'on mange au petit déjeuner, au déjeuner, et puis au dîner ensuite. Il va y avoir des entraînements, il va y avoir plein de choses, peut-être une salle de muscu et l'entraînement de Rafa. Je vais tout vous filmer, ça va être un vlog aujourd'hui, il y en aura un autre demain puisque les journées vont être tellement denses que si je vous fais un vlog, ça fait un vlog d'1 heure. Donc je préfère couper en 2 de 20 minutes, une demi-heure, au moins comme ça, il y en aura pour tous les goûts et surtout 2 journées bien différentes. C'est parti, direction la piscine. Depuis la chambre, dans les grands couloirs de la Rafa Nadal Academy. Et piscine indoor ce matin parce que la piscine outdoor est fermée pour le moment, elle ouvre à 10h. Donc piscine indoor, écoutez, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Elle fait partie de la salle de sport, donc elle a ouvert à 7h, c'est parti, on va aller découvrir un petit peu tout ça. Direction le petit déjeuner. Raph est avec les caméramans derrière. Regardez, il tourne les plans pour la Rafa Nadal Academy. Bref, direction le petit déj. J'ai faim. Je vais vous montrer ce à quoi représente, ce à quoi correspond le buffet petit déjeuner de la Rafa Nadal Academy. L'accueil, mais on repassera par ces endroits-là quand je vais vous faire visiter l'académie. Ne vous inquiétez pas. Le shop du textile Raphaël Nadal. Quand même relativement grand. Hein. Allez, c'est parti, direction le petit déjeuner. Le buffet du petit déjeuner, les croissants. On pense à lui. Hein. Je crois qu'il a un peu cramé le pauvre. Toutes les viennoiseries, les charcuteries, un petit peu de concombre, de légumes, bien sûr tout ce qui est British breakfast. Et puis là, ça continue après avec les omelettes qui sont faites là-bas, du miel, du vrai miel. Ça, c'est intéressant. Puis ça continue, les fruits, les yaourts, les jus pressés. Bref, il y en a pour tous les goûts avec le central juste ici. Voici comment c'est tourné. J'ai quand même réussi à faire griller le mien aussi. Je l'ai cramé, le pauvre. Mais il va être bon, c'est une certitude. Le resto, Roland Garros. Regardez, les champions, les championnes. Et puis après, cette vue, hein, toujours. Hein. Franchement, c'est un vrai kiff. Vu qu'on est bien vu, très bien vu même, grâce à cette personne. On revient à l'accueil et on va avoir nos welcome pack. C'est des petits sacs avec pas mal de petits goodies à l'intérieur, des choses. Et en fait, vu qu'il est filmé toute la journée, ils vont le filmer en train d'ouvrir son welcome pack. T'as un peu la pression ou non? Non, on est habitué. Regardez, vous avez vu le jeu. On a reçu nos packs opening. Je vais vous les montrer. Vous savez quoi? Je vous les montre d'ailleurs maintenant. Une petite gourde de la Rafa Nadal Academy, très très jolie. Et puis j'adore
le jaune, donc je suis très très content. Et surtout, une casquette de la Rafa Nadal Academy. Et ça c'est un vrai kiff ça. Ça, là, voilà, je suis juste content, je suis juste heureux. Ouais, mais moi je suis heureux devant. Parce que bien sûr, regardez, ma star, elle va continuer. Elle va continuer de tourner les plans, elle va ouvrir son pack opening et tout ça. Franchement, c'est un kiff. On est reçus mais comme des rois. On se retrouve juste devant la chambre qui est là. C'est la 111B. Écoutez, il est temps que je vous montre ma chambre. Enfin, notre chambre avec Raph. C'est parti. Voilà, la chambre. Vous savez, j'ai fait comme la Formule 1. J'ai pas parlé jusqu'au premier virage. Donc, c'est très très simple. Ici, des placards. Là, un fauteuil de ministre, on peut le dire, il est tellement grand. Un bureau, bon, les trépieds, les raquettes, etc. Les petits sacs d'accueil. 2 lits, 2 immenses lits. On va pas se cacher, les lits sont immenses. Et puis après, on continue. Vous le voyez, on va y aller. La télé qui est là au mur. L'extérieur, mais on va y aller après. La salle de bain, il y a la douche qui est là. Bien sûr, hop, comment ça va? Les toilettes qui sont là, pas très intéressants, mais voilà, toujours à montrer. Et puis bien sûr, après, voilà, ça donne là-dessus. Là, j'ai ouvert. Vous avez bien sûr une chaise, une table, une autre chaise, et on sort. Et on a cette chance d'avoir la vue sur les terrains et notamment sur le central, avec bien sûr la terrasse. Rafa Nadal Club avec le Pro Shop juste en dessous. On va aller voir s'il n'y a pas une petite casquette Rafael Nadal avant de commencer les entraînements, parce que j'ai envie d'une casquette, parce que de une il va faire chaud, et de deux, histoire d'être dans le thème. Voilà. Le Pro Shop. Sort du Pro Shop, je vais pouvoir être à l'abri pendant les entraînements. Une casquette, je l'ai prise noire et je sais pas si ça se voit, elle est argentée, elle brille un peu, c'est mon côté star et paillettes. Bref, la casquette est prête, direction l'entraînement de Rafa. Il s'entraîne à 9h45 sur le cours central, on va aller faire un petit peu d'images, on va aller faire un petit peu de tout ça quoi, juste histoire de profiter, parce que ben voilà. Le mot est bon, on va profiter, parce que profiter c'est la vie. Bon, pour vous expliquer la situation, on était tout d'abord au bord du central, puis après dans la chambre, vu qu'on a vu sur le central, en attendant l'arrivée de Rafa, qui était programmée à 9h45. On a attendu, il est 10h45, ça fait 1 heure qu'on attend à peu près. Et on a visiblement appris qu'il s'entraînait en indoor sur les durs indoor aujourd'hui. Donc on y est allé. Visiblement, il n'y a pas grand monde qui le sait. Tout le monde est sur la terrasse en train de l'attendre sur le central. Mais visiblement, il serait en train de s'entraîner sur les durs indoor. Donc pour le moment, on n'a toujours pas vu Rafa. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. Et on est en train de se diriger vers les 3 nouveaux durs indoor. Je vous tiens au jus, savoir si ça va être une vaste déception ou si ça peut être une vaste réussite et qu'on soit un tout petit comité à le voir aujourd'hui. On va voir ça. Intérieur, on passe par les durs externes. Et je peux vous dire que les stages battent leur plein. Hein. Ça bosse. Les jeunes, il y a du boulot, mais ça bosse. C'est bien, c'est une bonne nouvelle. Bon, visiblement, on a trouvé Nadal. Eux aussi. Ils s'entraînent. Donc, bien sûr, sur les durs indoor, il est tout seul. Il est tout seul sur les 3 cours des durs indoor. Il s'entraîne avec Carlos Moya. Voilà, pour Rafa, je vais essayer de vous prendre quelques images rapides, mais ils n'ont même pas lavé les vitres. Vous allez voir l'état des vitres, c'est chaotique. Je vais essayer de vous prendre quelques images quand même pour que vous l'ayez dans ce premier vlog, en espérant que demain, ils s'entraînent en extérieur et qu'on ait quand même bien plus d'images. En tout cas, voilà, premières images de Rafael Nadal, c'est pour maintenant, avec des vitres sales.
y a de plus en plus de monde. Hein. C'est quand même assez impressionnant. Toujours les jeunes qui s'entraînent sur les militaires. C'est sympa, on s'amuse bien ici, franchement. Et vous l'avez vu, j'ai fait ce que j'ai pu pour Rafa. Ça va être trop compliqué, on ne sait absolument pas quand il sort. Et à 12h30, nous, on s'entraîne. Donc écoutez, on va devoir quitter le lieu de l'entraînement, retourner à notre petite vie, aller se changer pour aller s'entraîner. Et puis en espérant qu'on le revoie demain en extérieur, qu'on puisse faire beaucoup plus de plans, beaucoup plus d'images. Et au pire du pire, si demain c'est encore en indoor et que mercredi il est en extérieur, je vous rentrerai les images de mercredi dans le vlog de demain sans aucun problème. Bref, place à notre entraînement. Normalement il n'y a rien avant, place à notre entraînement. Et puis je pense qu'on va bien cramer. Devant le pro shop de Rafa, de son académie, etc. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc là, le t-shirt qui accueille des serviettes, des t-shirts Nike, des t-shirts Nike, il y a également des sweats, bien entendu. Là maintenant, place aux casquettes et aux petits livrets. Il y a toujours les masques, mais c'est ceux avec le 13e de Roland, il n'y a pas ceux avec le 14e. Encore heureux, on ne porte plus de masques, des shorts, les t-shirts de l'académie, 25 €. Voilà, je viendrai sans doute en acheter un, je viendrai sans doute prendre celui en gris. Puis après, il y a tous les t-shirts courtes, Nadal, avec les shorts du Meilleur-Quin. Hop, regardez, 80 € le short. Toutes les tenues dames. Il y a des housses d'ordinateur, des gourdes. Il y a des gourdes qui sont ici, encore des casquettes, des gourdes un petit peu plus, des sacs. Et puis là après, hop, il y a la partie enfant. Donc voilà à quoi ressemble le Rafael Nadal, enfin la boutique de la Rafa Nadal Academy. Finalement, ce sera en extérieur qu'on va cramer ce midi. J'ai hâte. Aïe, là je suis près. Écoutez, c'est parti. On est là, il fait une chaleur monstrueuse. Il y a déjà eu 2 abandons. Voilà, 2 filles qui sont parties parce qu'il faisait trop chaud. Quand vous voulez, vous pouvez venir avec moi. Ouais, il va me disputer. Bon, c'est reparti. Il fait une chaleur, je vous explique même pas. Je vais mettre le trépied, peut-être pas maintenant, mais dans 5 minutes, vous allez voir. C'est super dur de bouger. Et après tu rentres dedans, ne laisse pas tomber, t'accélères. Très bien, bonne passe. Et on peut l'arrêter, vous croisez. Voilà, allez. Descends. Accélère. Ça bute parce que j'arrive à l'heure. On est à la moitié de l'entraînement et on passe à l'intérieur. Il y a eu trop d'abandon dans l'équipe. Ça en devient dangereux, même les entraîneurs et les personnes qui travaillent d'ici disent qu'il fait vraiment très chaud aujourd'hui. Je regarde pas du tout du bon endroit, je sais même pas où je suis, je vous avoue que là il fait vraiment très chaud. C'est pas comme à Paris début de semaine, tranquille, bon voilà, là on souffre. Donc voilà, écoutez, la suite de l'entraînement en intérieur, mais en tout cas on se donne, c'est vraiment cool. Allez, vamos. Il est 14h10, il reste 20 minutes d'entraînement. Je suis claqué que j'en peux plus. Il nous reste service et points. Et franchement, je me régale. Voilà, je me régale, c'est exceptionnel. Place au service. Fin de l'entraînement.
le coach, Guillaume. En plus, il parle français. Coach à l'année ici. Comment est-ce que tu as trouvé notre premier entraînement? Top. Trop fort les Français. J'ai jamais vu des joueurs français aussi forts que ça. Oui, après, bon, c'est vrai qu'on me le dit souvent, mais bon. Trop de Non, mais talent. écoute, franchement, on a fait une moitié dehors, une moitié à l'intérieur et c'était vraiment cool. Tant mieux. Tant mieux. C'est toi demain? Normalement, je suis là demain, ouais. Eh ben, Avec vous. hâte de revenir. À Demain, Ciao. Raph, ce premier entraînement. Fatigant mais sympa. Oh, je crois. Ouais, un Je peu. crois- On a transpiré. Au moins ça c'était du bon boulot. Mais c'est vrai, comme tu l'as dit, on était là pour ça. Place à la récup maintenant, un peu de piscine, surtout manger. Et spa normalement cet après-midi. Et puis ça va rejouer ce soir, ça va être. Bref, on va kiffer. Allez, à tout à l'heure. Il est 15h10. Le restaurant est full de chez Fou. Hop, on va revenir manger dans quelques instants. Avant ça, piscine, puisque ma star avec qui je suis Raph doit aller faire un petit shoot au bord de la piscine. Il y a un shooting de prévu. Enfin bref. Il y a tout ça, on va au bord de la piscine, on se baigne un coup surtout, et puis après on revient manger, et une bonne salade César. Oh, je peux vous assurer que je vais vous en dire des nouvelles de celle-ci. Voici un repas de champion. Normalement, je prends que des Césars, mais on est parti sur pâte au pesto. Aujourd'hui, bien sûr Coca Zéro parce que ça va de soi. Ça, c'est mon teammate qui est avec moi. Poulet et wedge. C'est des wedges, on appelle ça? Ouais, on va dire ça. Ouais, on va dire que c'est des wedges. Et voilà, et pâte au pesto. Tagliatelle au pesto. Tagliatelle, je sais pas, bref. Voilà, écoutez, hein, on n'a plus qu'à avoir un très très bon appétit avec cette vue. Pas dingue encore la vue, hein, mais bon, on commence à s'y faire. Repas fini, c'est bon. Regardez, j'ai mis le. Ah, là, je suis logoté de bout en bout. Je peux pas être plus Rafa que ce que je suis là. Repos, un petit peu de repos, un petit peu. Et puis après, je vais aller vous faire un petit peu visiter l'académie. On va aller voir les durs, les terres indoor, les terres outdoor. Normalement, on ne pourra pas voir les durs indoor, ils sont fermés. On verra peut-être dans le vlog de demain. On va voir ce qui est jouable. Et puis après, si j'arrive à vous emmener côté salle de sport, côté spa, on va voir. On va voir peut-être petit spa aux alentours de 18h. Là, il est 16h30 quasiment. On vient de finir manger, 16h30, tout est logique. Et puis voilà, et normalement 19h ou 20h, on va aller faire un petit tennis avant de remanger ce soir et puis d'aller dormir après une bien belle journée. Bon allez, on enchaîne. Place maintenant à la visite de cette académie de folie. Regardez, ça continue. Je suis sur la terrasse et si on va de l'autre côté, c'est énorme. Ça ne s'arrête jamais, tout simplement. C'est parti, on va aller visiter quasiment tous les cours. On va essayer de faire le maximum et surtout pour ceux qui ne sont pas venus ou qui ne sont pas venus depuis longtemps, entre les terres, les nouvelles terres, les nouveaux durs, il y en a pour tous les goûts. Donc c'est parti, je vous emmène visiter tout ça. Il est 17h30, les gens commencent seulement à ressentir. Il fait une chaleur, ça attaque la peau, tellement c'est fort. Bref, le central, juste derrière moi, on y a joué hier. On va essayer d'y rejouer normalement ce soir, vous allez voir. Voilà, c'est juste exceptionnel d'être sur le central. Et là, directement, on continue. Et juste derrière, le cours 2 et le cours 3. Et voilà, c'est des cours sur lesquels les petits, les jeunes jouent, notamment les summer camps. Et puis après, sinon, tout le reste de l'année, à d'autres moments, il y a d'autres personnes qui jouent. Mais voilà, le 2 et le 3 qui sont des terrains en dur comme le 4 et le 5. Je sais pas si je l'ai bien fait avec mes doigts. Mais qui sont des terrains également dans l'autre, enfin juste en face, là où il y a les summer camps, là où ça joue. Enfin bref, c'est des terrains qui sont relativement connus et huppés puisqu'ils donnent quasiment sur la terrasse. On continue les visites avec notamment, donc vous le voyez là déjà, une porte pour descendre sur le terrain multisport, donc foot, hand, un petit peu, enfin foot, grand terrain de foot ou deux petits terrains de foot qui sont aussi un terrain de hand comme vous pouvez le voir avec les lignes. Et là, juste là, il y a le passage pour les jeunes qui descendent et qui vont jusqu'à l'internat qui est le grand bâtiment bleu comme ça. Vous le voyez, donc malheureusement je ne pourrai pas le visiter puisqu'il est réservé aux personnes qui font les summer camp jeunes. Donc voilà, mais on en a dit que du bien, notamment sur la nourriture qui est vraiment très quali pour que les jeunes puissent résister pendant une semaine puisqu'ils jouent et le matin
Et l'après-midi, vous allez voir, si je continue d'avancer juste un tout petit peu, des terrains de basket sont là, 2, mais aussi un terrain de tennis, enfin donc 3 même terrains de basket, pardon, et un terrain de tennis, plus 2 terrains de tennis juste derrière. Là, si on tourne la caméra, 4 terrains de tennis supplémentaires qui donnent sur 3 autres, mais on va y aller dans quelques instants. Et puis maintenant, ils l'ont refait depuis peu, un petit jardin botanique. Vous allez voir, je vais m'avancer. Et il y a voilà, un petit peu d'herbe synthétique. Franchement, c'est très très quali. Les jardins botaniques avec les petites pierres, le gazon synthétique. Il y en a également un de ce côté-là, le gazon synthétique également. Et puis ce grand nouveau bâtiment avec donc, au vu de ce que j'ai compris, les nouveaux bureaux donc de la direction, de la communication, tous ces bureaux-là, vous allez voir, on va faire le tour, mais aussi et surtout les 3 durs intérieurs avec le gros logo Rapha, enfin le gros logo du taureau à l'intérieur. Vous les avez déjà vus sur les réseaux sociaux, je vais vous les montrer, on peut les voir de l'autre côté. C'est les terrains que vous avez notamment vu ce matin avec Rapha qui s'entraîne dessus. Voilà, on va passer de l'autre côté gentiment, mais voilà pour le moment. On a croisé plein de monde et en fait les gens sont comme des dingues puisqu'il y a une pub Kia qui se déroule en ce moment à l'académie. Regardez, pour le nouveau Kia Sorento qui est juste là. Et Rapha est venu faire la pub, donc du coup les gens l'attendaient juste à l'extérieur du tournage et ont pu faire plein de photos, mais c'était pendant qu'on était notamment sur le terrain. Donc bon bah écoutez, voilà, c'est comme ça. On a raté Rapha pour aujourd'hui, en tout cas pour la photo. On n'a pas dit notre dernier mot, ça c'est une certitude. Mais voilà, c'était pour vous montrer comme quoi ce lieu, enfin cette académie est aussi un lieu de tournage pour Kia notamment, qui est un des partenaires principaux de Rafael Nadal. Vous voyez les 4 terrains dont je vous parlais de l'autre côté. Ici, vous pouvez voir une grosse salle physique. De ce côté-là, il y a un salon. Voilà, on peut appeler ça comme ça. Il y a encore des espaces vides avec notamment une table de ping-pong. Et ici, regardez, au vu de comment c'est marqué, Meeting Energy Point. Et en fait, le Energy Point, c'est là où tous les jeunes se rassemblent avant d'aller en cours. Ils se rejoignent tous en groupe et ils vont sur leur terrain respectif pour commencer la journée. Là, encore des terrains au nombre de 3 terrains supplémentaires pour continuer la journée. Et puis là, si je tourne, vous avez la longue file de terre intérieure, de terre indoor qui est très récente, qui moi en 2019 n'y était pas du tout. Et ces terres indoor permettent de jouer toute l'année. Ce matin, mon coach Guillaume m'a dit qu'il lui est coach à l'année ici, m'a parlé de ces terres, comme quoi justement on pouvait les utiliser toute l'année. Il lui donne des cours ici sous ces terres en décembre. Il peut faire 0, 1, mais les terres sont quand même praticables. C'est un système qui nous a vanté ce matin, mais voilà, en tout cas des terres de très bonne qualité. Il faut à midi. Il y a un côté où on y voit quand même beaucoup mieux que l'autre, mais en tout cas des terres de très bonne qualité. Si on reprend les 3 terrains, ici sont une piscine réservée aux jeunes des summer camps et de l'internat pour pas qu'ils squattent tout le temps dans la piscine réservée aux adultes. Enfin, elles ne sont pas réservées, mais voilà, chacun a sa place et tout sera bien gardé comme dirait l'autre. Si on continue, donc voilà, ici les terres et ici vous avez le bureau des profs. Vous avez le bureau des profs, des coachs qui sont tous présents. Donc voilà, ici on ne va pas montrer, mais il y a toutes les grandes fiches à l'intérieur. Et quand on regarde ici, les terres, tout en enfilade, c'est quand même sacrément joli. Juste derrière les terres indoor se situe ce beau terrain de beach volley et toutes les terres outdoor. Regardez, on va pouvoir toutes les voir en enfilade. Et franchement, elles sont aussi très quali. On y a joué ce matin, on s'est échauffé. Enfin, vous l'avez vu pendant 1 heure, on a joué sur ces terres-là. Et franchement, on y voit très bien. Elles sont de très bonne qualité. Et on sent qu'on y joue dessus toute l'année. Elles sont faites, il n'y a pas de doute. Et c'est vraiment cool. Et puis là, vous voyez sur les terres intérieures, à l'heure où je vous parle, il y a une session qui commence. La session des adultes qui jouent 2 fois par jour. On a déjà fait le tour de ce grand bâtiment et là se trouve l'espace CrossFit de la Rafa Nadal Academy.
du Rafa Nadal Center Club, je ne sais plus. À force, je sais plus. Il y a trop de Rafa Nadal quelque chose. Derrière, vous voyez, là, il y a des blocs. Là, il y a une scène avec un grand écran, puisque samedi, à ce qui paraît, je n'étais pas encore arrivé, mais il y a eu une journée spéciale où tout le monde a fait du vélo. Il y avait peut-être une centaine de vélos, une grosse, ouais, allez, peut-être entre 80 et 100 vélos, où les gens sont venus pédaler ensemble en rythme avec énormément de musique. Enfin voilà, ça faisait partie d'une journée spécifique. Donc voilà pour cet endroit de la Rafa Nadal Academy qui a maintenant du coup un centre de CrossFit. Je vais avancer entre justement les terres intérieures et cet espace de CrossFit pour aller vous montrer de l'extérieur, en espérant qu'on puisse un jour les visiter de l'intérieur. Les cours, les 3 durs avec l'énorme logo Rafa au mur. Les 3 cours sont finalement ouverts. Regardez, le gros logo au mur. Ce cours là-bas, c'est celui sur lequel Nadal a joué tout à l'heure. Le cours du milieu et ce cours-là, juste ici. Voilà les 3 cours intérieurs, les 3 nouveaux. C'est la dernière, je pense, plus grosse nouveauté de la Rafa Nadal Academy. Quand même beau. Nous voilà au Rafa Nadal Club. Donc comme je vous le disais, qui fait partie de l'académie en étant juste à côté. Vous voyez les terres indoor, les terres outdoor, vous voyez l'académie qui se trouve là-bas. Et en fait, il y a un grand parking, puis le Rafa Nadal Club avec 5 paddles, dites-moi d'ailleurs, comme vous voulez appeler ça. 5 paddles qui sont ici, une petite terrasse avec un bar qui est juste là. Il y a un escalier qui mène notamment au Pro Shop juste en bas. Et puis ensuite, toutes les terres, les anciennes terres, parce que maintenant ça s'entraîne souvent sur les nouvelles quand on est de la Rafa Nadal Academy, comme on l'a fait tout à l'heure. Des terres, encore des terres. Et là, bon, on va pas les déranger puisqu'il y a un cours, mais vous allez le voir. Il y a l'immense grand cours que vous connaissez. Là où vous avez notamment eu le fameux Nadal Bautista Agut, là où il y a eu pas mal de choses. Ce cours qui est juste immense, c'est hallucinant. Et c'est le cours sur lequel s'entraînait Rafael Nadal avant. Maintenant, il y a les trois nouveaux, donc il ne vient plus quasiment jusqu'ici. Ça peut lui arriver parce que, selon ce qu'on m'a dit, c'est un cours en dimension Grand Chelem. Ça joue sur le central de la Rafa Nadal Academy. Avant qu'on termine cette partie installation extérieure de l'académie, et notamment je pense que beaucoup ont appris des choses vu qu'il y a des nouveautés chaque année. Je vous montre l'une des dernières, rien à voir avec le tennis, quoique pour le repos. La piscine avec tous les transats de ce côté-là, la piscine, les douches qui sont là-bas, juste là-bas. Enfin bref, une piscine dans laquelle il y a peut-être moyen que je vienne très prochainement. On voit le central. On voit aussi la piscine. Et je crois que j'ai fait mon choix. Direction la piscine, c'est parti. On est pas mal. Juste histoire de vous dire qu'on est pas mal. Tennis du soir, bonsoir. Petit tennis sur les cours de la Rafa Nadal Academy. My teammate, come on. Un partout pour le moment. On joue contre des gars de l'académie qui jouent très bien, très bien. Raph est là. Hi. Il est content. On joue ensemble. Il y a un tie break partout pour le moment. Je vous tiens au jus. Je crois que c'est best of three. C'est au meilleur des 3 tie break. Donc écoutez, on va voir ce que ça va donner. Ça joue grave. Je vous mets la cam pour le prochain tie break. C'est parti. Oh shit! De cette partie, we're gonna win. Us, of course, me and Rafa. We're gonna win. Of course, we're gonna win. Raph? D'accord, ok. Bon, ouais, très bien. Bah écoutez, on va voir ça. Juste, regardez. Je vous montre ça. Le vrai sac de Rafa. The real one. Quand même. Eh oui. Monsieur a le vrai sac de Rafael Nadal. Quand même, juste pour ça. Bref, 2-7 partout. Best of 3. Le prochain va être décisif, tout simplement. Let's go. Come on! Vamos! On a gagné, voilà. 3-7 à 2. Enfin, 3 super tie-break à 2.
Bon, on a été plus fort. No more pressure. No pressure. No more pressure. Il dit de double fault. Il a fait une double sur balle de match. Bon, bah écoutez, voilà, c'est comme ça. Victoire. Regardez, je vous montre quand même rapidement le complexe. C'était intense, mais... Allez. Comment? Allez. Bon, voilà, il va être temps d'aller manger. On va se suivre pour aller au... Enfin, on va aller au buffet, tout simplement. C'est parti. Surtout, Coca Zéro, bien frais. Viens de revenir. Quand t'as ça qui t'attend. Ça fait quand même sacrément plaisir. Oi, oi, oi. Bref, direction juste poser les affaires. Et après, on va manger. Et ça va faire. On se retrouve pour manger. Je n'ai même pas eu le temps de changer de t-shirt. Bref, passons. Donc là, les petites tapas en entrée. Il y a plein de choses. Vous savez quoi? Je vais même vous passer de l'autre côté. Comme ça, vous verrez bien. Donc, du jambon espagnol avec des dattes. Là, du poisson frit. Ici, de la tortilla avec de la sauce aioli, et comme ça. Et là, des anchois. Ça, c'est ce que j'ai pris, mais je vous montrerai le reste à table. Là, un salade bar avec tout ce que vous voulez, les sauces, du thon, il y a des salades même toutes faites, des betteraves, des tomates, il y a de tout. Et ici, les plats. Donc ici, il y a de l'artichaut, de poisson, maïs, du thon, du riz et du poulet. Je pense que vous vous doutez ce que j'ai pris. Ici, de la soupe. Là, vous avez les plats un petit peu préparés. Hop, des raviolis. Ici, Raph qui prend de l'ananas, ça c'est important, puisque ici, il y a les desserts. Donc voilà, des gâteaux en petite, en part, en carré, tout ce que vous voulez. Et ici, c'est glace. Oh, et ça a changé d'hier. Là, il y a nougat, vanille, brownie, caramel et cheesecake. Donc, voilà. Et surtout, l'important, c'est qu'il y a vu sur le cours central d'ici. Petit repas du soir, comme je vous le disais. Donc le poisson frit et les tortillas aux aioli, à l'aioli, je ne sais pas. Salmonejo, c'est c'est une soupe froide espagnole, je pense un petit peu comme le gazpacho. Ici, du poulet avec du riz et une sauce au fromage. Et ensuite le dessert, on commence par les fruits, de l'ananas, de la pastèque, un petit brownie chocolat et la petite glace nougat et je ne sais plus quoi, mais vous l'avez vu juste avant. Raph, un petit peu d'ananas, un petit peu de poulet, un petit peu de riz. Un peu plus modéré quand même. Ah, ok, d'accord, ça le joue comme ça. Bien sûr, le Coca Zéro est de rigueur. Et il y a le deuxième, il y a son petit frère qui va arriver, le cours central et l'académie. Extinction des feux. Tous les terrains se sont éteints, même le central, juste derrière moi. C'est le moment pour moi de vous dire au revoir. Dans cette journée, on vient de remonter du restaurant. Je vais aller à la douche parce qu'elle va faire du bien. Celle-là, une bonne douche froide de au moins 5 bonnes minutes. Et on va se retrouver demain pour la partie 2 du vlog. Ce sera, voilà, là c'est une fin de vidéo. Et je ne sais pas quand sur YouTube, mais quoi qu'il arrive, il y aura la partie 2 avec la journée de demain. Ça va être énorme. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube. Moi, je vous embrasse et je vous dis à demain matin très très tôt parce que le réveil va sonner et ça va être une journée de dingue. Ciao!